Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là avec la vidéo de courge avec patates douces. Donc, je vais vous présenter cette recette qui est vraiment rapide et facile aussi. Il y a plusieurs manières de préparer ça, mais je pense que vous allez aussi aimer aussi cette façon de le faire si vous essayez. Donc voilà, là j'ai deux patates douces avec une courge que je veux faire aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'ai envie de manger aujourd'hui. Donc, là, j'étais en train de les laver, être sûr que c'était propre. Et après, je vais maintenant les découper en petits morceaux de mon choix. Et quand vous coupez ça, il y a de petits graines à l'intérieur qu'il faut toujours enlever si vous voulez, optionnel. Et puis après, je vais aussi couper mes patates douces en petits morceaux de mon choix. Et voilà, comme je vous avais dit, là, je vais maintenant enlever des petits graines à l'intérieur. Donc, il faut remettre sûr que c'est bien enlevé pour bien préparer votre courge. Donc, voilà. Donc, j'en profiterai pour dire un grand merci à mes fidèles abonnés. Et si vous vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de nos vidéos. Donc, voilà la grande famille. Et j'en profiterai aussi pour souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous ne serez jamais déçus sur notre chaîne. Partagez la vidéo, commentez, likez. Vraiment, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater aussi de nos vidéos chaque fois. Donc voilà. Et là, je veux maintenant prendre soin de le patate douce. Donc voilà, j'avais deux gros patates douces. Je veux maintenant le faire couper en petits morceaux après avoir nettoyé. Donc c'est vraiment optionnel. Vous pouvez toujours couper ça en 4 morceaux ou plus. Donc moi, je veux juste, par rapport à la recette que je veux faire aujourd'hui, donc je veux juste les découper en 2 parties. Et là, directement, je vais maintenant faire râper mes cheese. Donc, j'avais le Best Choice Mozzarella Cheese. Donc, si vous avez ce qui est déjà râpé, donc allez-y et utilisez ça. Donc, moi, j'avais juste, j'avais seulement ces blocs ici. Donc, du coup, je veux le râper moi-même et avant pour les utiliser. Donc, voilà. Mais si vous avez ce qui est déjà bien préparé, bien râpé pour vous, donc ça, c'est même encore plus facile et rapide. Donc, voilà. Et après avoir les râpé comme ça, je veux maintenant passer à la préparation. Donc, moi, j'aime bien être sûr que tout est ready to go. Donc, je découpe mes oignons, je lave mes patates. Donc, j'aime vraiment préparer tout ensemble. Et puis, du coup, je pense que la préparation passe un peu plus rapide quand tout est déjà prêt. Donc, quand tout...
Et voilà, je veux le mettre à côté. Donc, j'aime beaucoup les fillings. C'est pourquoi j'étais en train de jouer avec ça un peu. Donc, voilà. Et après, j'ai maintenant mes chicken breast qui est déjà cooked. Donc, avec les chicken breast ici, tu n'as pas vraiment trop de choses à faire. Tu peux même mettre ça au microwave et puis tu manges. Ou bien tu peux faire avec la salade avec. Il y a vraiment plusieurs recettes avec ça. Donc, voilà. C'était un peu congelé. Je vais décongeler ça. Et puis, je vais prendre seulement une petite quantité parce que j'ai pas besoin de beaucoup. Donc, voilà. Donc, à la place de chicken breast, vous pouvez toujours utiliser même le poisson, la viande, le chicken de cuisse, les poulets là. Donc, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Mais moi, je veux faire mes chicken breast, baked chicken breast today. Donc, voilà. Et c'est ce que je vais utiliser avec ce que je vais préparer aujourd'hui. Et là, la famille, je vais maintenant couper mes ingrédients. Donc, j'avais mes poivres vertes, de poivre rouge, les oignons, pas vraiment trop grande chose. Donc, c'est vraiment optionnel. Si vous voulez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, moi, je vais juste faire mes poivres à l'intérieur avec juste un peu de oignons. Et là, je veux juste être sûr que c'est vraiment bien chopped. Donc, je veux jouer avec ça pour que ce soit vraiment un trop petit morceau là que je veux. Donc, si vous avez la machine là qui choppe très bien, donc allez-y, utilisez ça. Moi, je n'ai pas la machine, donc du coup, je vais seulement utiliser les couteaux. Donc, voilà. Et voilà la famille, après avoir découpé un morceau de mon choix. Donc là, je veux maintenant assaisonner ça. Donc c'est optionnel aussi. Donc là, j'ai mis juste un peu du sel. Vous allez constater que je n'ai pas assaisonné mes patates. Je n'ai pas aussi assaisonné la courge. Du coup, même le fish là, comme c'est déjà un peu salé. Donc je ne veux pas aussi assaisonner ça. Mais quand même, les ingrédients là, je veux être sûre que c'est bien de mon goût, disons. Donc là, je vais mettre un peu de poivre noir. Mettez tout ce que vous voulez. Je sais qu'il y a les gens qui aiment bien utiliser des cubes, quoi que ce soit. Donc moi, comme ça, là, ça me suffit. Juste avec de la poivre noire et un peu du sel. Si vous avez un peu de spray, des épices là, de spray, comment on appelle ça? Je me rappelle même plus. Donc voilà. Donc mettez tout ce que vous voulez. Donc voilà, moi là je trouve que c'est bon. Et je veux aussi mettre ça à côté. Et je veux aussi être sûre de mettre un peu de poivre noir au-dessus de mes patates. Donc voilà. Et après avoir mettre un peu mes poivres noirs, je veux mettre un peu de spray oil. Vous pouvez utiliser même l'huile normale, juste mais jusqu'au-dessus là. Donc, I'm gonna spray mes courges avec mes patates douces aussi. Donc, après avoir mettre de spray, donc vous pouvez aussi saler, vous pouvez mettre de cubes, vous pouvez mettre des chicken bouillon, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, moi, je veux pas mettre tout ça. Donc, je veux juste spray. Et puis, j'ai mis de poivre noir. Et après avoir mettre de poivre noir, je veux maintenant classer mes ingrédients que j'avais découpés à l'intérieur. Et après avoir assaisonné, j'avais chauffé le four à 350 degrés.
Et du coup, et après avoir réchauffé, j'avais mis mes patates avec la courge à l'intérieur du four. Et puis, je les ai préparées pendant au moins 1 heure. Donc, voilà. Donc, regardez les résultats. Jusque là, je n'ai encore rien fait. Donc, juste mes patates que j'avais mis de poivre noir avec un peu d'huile que j'avais mis au-dessus. Donc, voilà. Et puis, je bake ça pour 1 heure à peu près. Donc, et après avoir être sûr que c'était vraiment bien au niveau où j'avais besoin. Et du coup, je veux maintenant prendre mes mozzarella cheese que j'avais râpé. Je veux maintenant le mettre au-dessus. Donc, voilà, comme je suis en train de faire là. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel cheese que vous voulez. Donc, voilà, je veux maintenant mettre mes cheese dans mes patates. Et voilà la famille, après avoir mettre mes cheese, et du coup j'ai mis mes poivrons noirs que j'avais déjà assaisonné très bien. Et voilà les chicken, donc comment on dit, de poulet, chicken breast là que j'avais décongelé, j'ai juste rincé pour enlever leurs épices. Donc voilà, et puis je vais aussi mettre les chicken aussi à l'intérieur. Donc comme je vous avais dit, utilisez n'importe quelle sorte de viande que vous voulez, même le poisson, ça peut aussi toujours passer. Et la famille, après avoir classé mes chicken breasts et les ingrédients de mon choix et tout, donc du coup, je vais maintenant ajouter mes cheese à l'intérieur. Donc, si vous êtes du genre de gens qui ne mangent pas de cheese, donc n'ajoutez pas, mettez seulement la quantité que vous êtes vraiment confortable. Donc, même moi, je ne suis pas vraiment fanatique de cheese, mais de temps en temps, donc... once in a while, il faut toujours essayer. Donc voilà, je veux maintenant ajouter un peu de cheese à l'intérieur. Et voilà, et puis après avoir fait comme ça, je veux maintenant mettre ça dans le four pour ne fût-ce qu'1 heure de plus. Et voilà comment c'était très bien décoré. C'était vraiment très joli. Et puis, j'ai mis dans le four pour juste 1 heure. La grande famille, je vous jure que voilà les résultats de ça. Donc, le goût de ça, c'était vraiment très bon. Regardez comment... Donc, ça, la gourge, vous pouvez manger ça avec n'importe quelle viande à côté. Avec donc ça peut aussi se faire pour de fêtes, par exemple de fêtes de l'anniversaire, mariage ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment très bien, très classe. N'importe qui peut manger, blanc, noir, rouge, chinois, japonais, tout le monde peut vraiment enjoy ça. Africain ou je sais pas moi. Donc voilà, c'était vraiment très bon. Essayez chez vous et puis dites-moi en commentaire comment vous avez aimé ou trouvé ça. Moi, j'avais vraiment enjoy. J'étais vraiment aux anges avec ça. Si vous avez un peu de steak à côté, ajoutez des steaks. Vraiment, c'est encore très bon. Donc voilà la famille. Je vous aime beaucoup. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Vous avez aimé la vidéo, disons. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez sur la vidéo. Et si vous vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.
et puis partagez aussi la vidéo. Donc, quant à moi, je vous aime beaucoup et je vous dis déjà bye bye. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.